ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בהתאם למודל בית חנון ורפיח בעזה. אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. الصاروخ مرق فوق راسي. Impressionnant. Le risque de tuer des civils innocents, il est énorme. On a tout perdu. Franchement, on a tout perdu maintenant. La frappe a eu lieu il y a quelques dizaines de minutes. Il y a les forces de l'ordre, il y a la police. Dans cette vidéo, je vous emmène au Liban qui est attaqué par l'armée israélienne depuis le début du mois de mars 2026. Le régime de Benyamin Netanyahou est en train d'envahir le sud du pays en commettant des crimes de guerre quasiment tous les jours. Ils massacrent des civils, des secouristes, des journalistes et détruisent des villages entiers en toute impunité. Mercredi 8 avril 2026, l'armée israélienne a bombardé massivement tout le pays, notamment dans des zones civiles densément peuplées de la capitale Beyrouth. Sur cette vidéo qui surplombe la capitale, on peut voir plus d'une dizaine de frappes qui ont touché Beyrouth dans cette attaque terroriste coordonnée de l'armée israélienne. Le reporter libanais Charbel Cherif, avec qui je travaille, était sur place pour documenter ces massacres et le travail des secours. Comme vous pouvez voir, les pompiers sont toujours en train de bosser. C'est le chaos total. On ne sait pas ce qui se passe encore. Et ils ont trouvé encore maintenant. Ils essaient de l'évacuer. Je me trouve à Beyrouth, dans le quartier de Caracas, où l'armée israélienne a bombardé un immeuble civil qui se trouve derrière moi. Aujourd'hui, l'armée israélienne a fait 100 frappes dans tout le Liban en moins de 10 minutes. Une des journées les plus sanglantes qu'on a connues depuis le début de la guerre. Dans un bilan provisoire, les autorités libanaises ont déclaré que ces frappes avaient fait au moins des dizaines de morts et des centaines de blessés. Avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, il faut que je vous donne un peu de contexte sur la situation récente au Liban. En fait, depuis la fin du mois de novembre 2024 jusqu'à février 2026, il y avait un cessez-le-feu entre le régime israélien et le Hezbollah. Mais comme dans la bande de Gaza, il n'était pas respecté par l'armée israélienne qui effectuait presque quotidiennement des frappes aériennes. Selon le journal libanais L'Orient le Jour, qui recensait les bombardements et les affrontements dans le pays à cette époque-là, en l'espace d'un an, l'armée israélienne aurait violé plus de 12 000 fois le cessez-le-feu et tué 136 civils. Et donc c'est dans ce contexte de violation israélienne répétée et meurtrière de la trêve, mais aussi en réaction à la mort du leader iranien Ali Khamenei, que le Hezbollah a décidé de lancer des salves de roquettes vers le nord d'Israël. En réponse à ces attaques, l'armée israélienne a mobilisé des dizaines de milliers de réservistes et a commencé à bombarder massivement le Liban, particulièrement dans le sud du pays, mais aussi dans la vallée de la Bekaa et dans la capitale Beyrouth. Puis ils ont annoncé qu'ils allaient envahir le sud du pays. Avec l'aide de la journaliste libanaise Rana Nadjar, j'ai eu la possibilité de filmer plusieurs des bombardements qui ont eu lieu dans la capitale Beyrouth et j'ai pu rencontrer des Libanais qui ont tout perdu à cause de cette invasion. Au rez-de-chaussée, c'était un magasin de matériel informatique. Il y a plein de chaises de gaming. Vous pouvez voir que le souffle de l'explosion a retourné des voitures devant. Là, on est au cœur de la capitale, dans un quartier où il y a beaucoup de magasins, de civils, de familles qui se baladent pour faire leurs courses. Et je vais vous montrer un immeuble qui a été bombardé il y a quelques jours. Ouais, c'est impressionnant. L'air est complètement vicié, c'est difficilement respirable. En tout cas, c'est sûr que c'est très mauvais pour la santé. Salam alaikum. السلام عليكم. نحن هون جايين نكتشف الصاروخ نازل لتحت. عادي يا عم لتحت.
y a des familles là qui commencent à revenir dans l'immeuble pour récupérer des affaires et nettoyer leurs appartements. On va leur demander si on peut filmer un petit peu, en essayant de les déranger le moins possible évidemment. Il y a une dame qui est assez âgée et à mon avis ça va être très compliqué pour elle de monter tout en haut. Ah ouais, là vous allez voir avec cet appartement, on est vraiment au cœur de Beyrouth. This is your apartment? Yes, this is my house, my apartment. All your life Yeah. is this apartment. So this is your wife? Yeah, this is my Is wife. she okay? Yeah, she's okay. Okay. She was not here. You saw the explosion? You saw it? No. I take my car and go out. I don't want to see anything Okay. because it's so hard. Yeah. Are you going to come back here? Inshallah. Inshallah. Inshallah, we will make it better than before. Pour tous ces habitants, c'est vraiment l'économie d'une vie qui disparaît en une fraction de seconde. Voilà, ça c'est ce qui reste de l'ascenseur. Et la dame âgée qui montait juste devant moi, qui habite au 8e étage, ça c'est une des raisons pour lesquelles elle risque de ne plus pouvoir habiter du tout dans son appartement, parce que c'est hyper dur de monter et descendre 8 étages quand on a une mobilité réduite. Cette frappe, elle a été justifiée par le porte-parole de l'armée israélienne en déclarant, je le cite, que des millions de dollars étaient stockés dans le bâtiment, des sommes destinées à financer les objectifs terroristes du Hezbollah. L'argent était stocké dans un complexe au 2e sous-sol gardé par des hommes armés. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas donné de preuves sur ces allégations. Pour eux, ce n'est pas un problème qu'il y ait 10 étages au-dessus dans lesquels des civils avaient leurs appartements, leurs biens, leurs souvenirs, toute leur vie. Il n'y a pas eu de mort dans cette frappe parce que l'armée israélienne avait prévenu qu'ils allaient bombarder ce bâtiment. C'est avec cette méthode qu'ils se revendiquent l'armée la plus morale du monde parce qu'ils préviendraient les gens. Mais depuis qu'ils ont massacré des dizaines de milliers de Palestiniens innocents, peu de gens croient encore à ce slogan. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi tout ça c'est que de la propagande et pas une réelle volonté de sauver des vies. On l'a vu dans la bande de Gaza, ils annonçaient régulièrement des ordres d'évacuation. Un immeuble ou un quartier était prévenu qu'il y allait avoir des frappes. Donc effectivement, ça permettait de sauver des vies dans certains endroits, mais ça ne les empêchait absolument pas derrière de bombarder des zones entières et de commettre des massacres de masse. En réalité, l'immense majorité des frappes effectuées par l'armée israélienne, peu importe la zone de conflit ou le pays, elles ne sont précédées d'aucun ordre d'évacuation. Et quand ils demandent à des régions entières d'évacuer parce qu'ils vont bombarder, en détruisant massivement des infrastructures civiles, ils rendent de fait impossible le retour des habitants. Donc en réalité, ce que fait l'armée israélienne, ce sont des déplacements forcés de population et c'est constitutif d'un crime de guerre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le sud du Liban, où ils ont déjà rasé et détruit plusieurs villages et tué des centaines de civils. Pour terminer, je vais vous montrer avec mes images pourquoi toute cette propagande, elle occulte aussi complètement la violence de ces bombardements qui changent la vie de centaines de personnes. هربت عم بقرا قرآن ما عم بسمع أخبار. هربت من دقوا الجيران عبيرة هربي هربت مثل ما أنا بالبيجاما ومعي مفاتيحي بإيدي وصلت لراس الطلعة لفوق يعني حد قهوة الخال وصلت تذكرت سيارتي هون ضربت السيارة قلت لهم بدي ارجع اجيب سيارتي بلش لقواص ما عاد جبت لا سيارة ولا شيء راح البيت وراحت السيارة مين بده يعوض علينا؟ مين بده يعوض؟ ما خلوني ارجع اجيب السيارة، راحت سيارتي كلها راح تتصلح بس انا معلمة ومعاشة كله بيتعوض وحدي الله اتكلي على الله قولي الله معاشة معلمة أول مرة وثاني مرة الحمد لله على كل شيء الحمد لله انت بخير هذا اهم شيء. الصاروخ مرق فوق راسي وهلا بيتك شو صار فيه؟ طلعت فرجي كله مكسر؟ شوفي بيتي بدك شوفي تفرجينا. بيتي
شوفي الشظية يس حتختي هيدا تختي الحمد لله انه انت بخير. ما بتصدق هيدا تختي كله بيتعوض. كله راح كله ماي بدروم. هيدا تعبي شو بدي اعمل عن جد بدي وقت طويل لنرجع ترجعي لتقدري تقلعي وتكفي. صعب كتير صعب. ما في هلا يطوش الباب بتقبي مرق سيارة بسرعة عملتي هيك النوم. ما في ما بقى أعصاب هيك هيك تو ماتش كتير كتير كتير. Je vais vous montrer un peu dans les étages souterrains, même si je vais pas m'enfoncer parce que j'ai pas de casque. Et il y a encore des débris qui tombent. Ce qui pourrait être intéressant, mais à mon avis, la police libanaise est déjà passée, c'est trouver des débris du missile qui a été tiré par l'armée israélienne pour ensuite traquer d'où vient ce missile. Même si c'est pas évident, il faut vraiment une pièce sur laquelle on peut distinguer des chiffres et des références. Donc la journaliste libanaise qui est avec moi, Hana, elle a une amie en fait qui habite dans l'immeuble juste à côté de celui qui a été bombardé. Donc elle a accepté de nous montrer son logement et vous allez voir à quel point ça a des impacts aux alentours. Sohaïla. Bonjour. C'est la chambre de mes enfants. Aujourd'hui, le matin, on a fait ça. Ce matin, on a... Vous avez réparé la vitre, ouais. On a réparé les vitres aujourd'hui. Regarde ici, ça encore. Tout ça. Ouais, tout ça, ça a été soufflé en fait. Oui. Ça a plié le métal tellement le souffle de l'explosion était fort. Le balcon en haut, les rideaux sont déchirés, la porte, l'armoire. Ils vous ont prévenu à quelle heure? Ils ont prévenu à 4h20. Les femmes, toutes les familles étaient dans la cuisine pour préparer pour le ramadan, ouais. C'est ramadan pour manger. On va manger à 6h, 6h moins 5, c'est ça. Donc à 16h20, ils vous ont prévenu et 1 heure plus tard, la bombe est tombée. La bombe, Quand je vous dis que ça impacte tous les immeubles aux alentours, il n'y a pas que les éclats de verre, c'est-à-dire les vitres qui se brisent, c'est vraiment à l'intérieur des foyers, il y a plein d'impacts. Vous pouvez voir par exemple là sur ce frigo, tous ces impacts, c'est des débris qui ont été soufflés par l'explosion. Et l'explosion, elle est vraiment derrière ici pour vous donner un peu l'intensité du souffle. Il y a une mauvaise odeur, catastrophe. Tout le monde va mourir en cancer du poumon. Ils ont quel âge vos enfants, madame? J'ai Ali 10 ans et Assil 8 ans. Oui, c'est des petits-enfants encore. Oui, des petits-enfants. Ils sont choqués maintenant. Ils font des cauchemars, des rêves, des mauvais rêves. On va mourir, on va être comme les enfants à Gaza. Ouais. J'ai peur parce que je suis une maman. Ouais. Je ne suis pas une femme célibataire. C'est pour cela que j'ai peur. Si je suis une femme célibataire, je m'en fous de mourir. Ça va, pas de problème. Mais je suis une maman, il y a des enfants avec moi. Ouais. Vous avez peur pour vos enfants, c'est normal. Oui, ma fille court dans la route en pleurant. J'ai dit à mes enfants, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Ne pleure pas, ne pleure pas. Soudainement, j'ai arrivé chez ma mère, j'ai commencé à pleurer. Ah oui, c'est normal. Vous êtes parti dans la panique? Oui, dans la panique. J'ai pas pensé de prendre une sac de vêtements. Je cours comme une femme folle, sauf les sacs, les cartables de mes enfants pour l'école et les tablettes pour eux, pour l'école, pour l'online, sauf avec son chaussure. Ici, le mur ici, aujourd'hui j'ai vu ça. La fissure, elle n'était pas là avant? Non, aujourd'hui. Après l'exploser. Là, effectivement, les murs se sont fissurés. Ça peut endommager la plomberie parce que forcément toute la plomberie de l'immeuble juste à côté a été détruite. Et à chaque fois, ça entraîne aussi des coûts de réparation dont les familles n'ont pas forcément les moyens. Je ne veux plus réparer. Tout ça.
لك هيدي بس لتمسك غبرة. Est-ce que vous avez peur de revenir dans votre appartement? Oui, j'ai peur, mais j'ai pas de l'argent pour acheter ou pour... Pour vivre ailleurs? C'est très dur et c'est très rare et il n'y a pas de l'argent. On a mis ça, je ne sais pas, à peu près 800 ou 1000 dollars. Ça, de réparation, ouais, au minimum. Réparation, bien sûr. Merci beaucoup, madame. Bienvenue. Merci. Bon courage. Merci. Il y a une dame âgée qui a envie de nous montrer sa maison, donc on va aller la voir. الله يسلمكم تفضل. It's a beautiful house. تراث اكيد تراث. رايح الازاز كله. Ah oui. On va voir, toutes les vitres ont été soufflées, elles sont bâchées en fait. اوكي كنا قاعدين بالبيت وقالوا انه بدنا نظهر من البيت، نزلنا على البحر وجينا لقينا الدمار هون وروح هيدي الواجهه. راح شي عندكم غير هالواجهه؟ ايه جوا ازاز، بس ازاز يعني كل ازاز البيت. ايه وهيدي انه هيدي كانت مقسمه مثل هيك شغل، راحت كلها مخلوعه كلها حطينا هلا. كيف عرفتي انه بدهم يكسفوا؟ بلش هن ظهرونا من البنايات يقولوا لنا انزلوا. مين هن؟ الشباب بالمنطقه. اوكي، بس انت ما عرفتي مثلا من الاخبار؟ لا 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 لا، انا ما بتابع اخبار. نو واي اوكي، ما بحب اسمع اخبار هيك انه. الشباب بلش يقولوا لنا انزلوا انزلوا ونزلنا على البحر. You have so many old people living in these buildings. Yeah. If she was sleeping or not opening the door, she could have died in the bombing. نحن عايشين بهالبيت لنا 60 سنة. واكثر من 60 كانت ايه. كل الحروب مرقت علينا يعني تعوضنا. وعينا على الحرب وعشنا بالحرب، يعني كبرنا على الحرب. كنا أطفال. لا أنا مفكرة إنه هالمرة صعب كتير ويمكن طويل شوي يعني. ما بتحسيها رح تنتهي بسرعة؟ لا. À la fin de ce tournage, j'ai décidé de revenir dans l'immeuble le lendemain pour faire le portrait d'une famille. Mais vers 5h30 du matin, l'armée israélienne a de nouveau bombardé le bâtiment. Cette explosion, elle est beaucoup plus puissante que celle qui avait en partie détruit l'immeuble la première fois. J'ai attendu un peu au cas où l'armée israélienne bombarderait une deuxième fois, puis je suis retourné sur place. Les photos de mariage de ma soeur qui habite dans le même appartement. Tu les as trouvées où? Ici. Ça, ce sont les photos de mariage de ma soeur. Toutes les personnes qui habitent cet immeuble, on est tous des civils. On est tous, la majorité, on est des ingénieurs, des docteurs, des profs. Donc des gens qui travaillent ici à Beyrouth, dans des entreprises. On n'est pas ni avec Hezbollah, on n'est pas ni des membres. Ils ont dit qu'il y avait quelque chose comme un banque, le banque de Hezbollah qui était là. Mais nous, on ne savait pas. Même s'il y avait quelque chose, nous, on ne savait pas. On n'a jamais vu ça. Donc ils ont bombardé comme ça. Nous, on ne trouve pas l'argent sur l'arbre. Nous, on travaille dur pour avoir l'argent pour acheter nos maisons. Et après, là, on se trouve sur la route, sans rien du tout. Donc, on a tout perdu. Franchement, on a tout perdu maintenant. C'est la vie. Quelques minutes après mon arrivée devant les ruines du bâtiment, on a entendu une nouvelle frappe qui est tombée pas très loin du quartier où je me trouvais, donc je suis allé sur place.
Les pompiers viennent de finir d'éteindre l'incendie là. La frappe a eu lieu il y a quelques dizaines de minutes. Il y a les secours qui sont en train d'essayer d'évacuer quelqu'un. C'est une frappe sur un appartement qui a touché tous ceux aux alentours. Il y a plein de civils à leur balcon dans les étages en dessous, dans l'immeuble juste en face, avec une séparation d'à peine 20 mètres. Donc clairement, cette frappe, ils s'en fichaient complètement qu'il y ait des civils autour. Il y a des fuites d'eau partout avec les canalisations qui ont été explosées par le missile. من امبارح ما نمنا ضرب الخندق اساس تروح لهونيك وهذا رحنا ما نمنا رجعنا. Toutes les vitres que vous voyez qui sont brisées, c'est vraiment le souffle de l'explosion qui cause ces dégâts. As casualties, when I witnessed one dead and one injured, and for me, Do you remember at what time the strike happened this morning? 8:12 sharply. Exactly. Sharply, 8:12. So in total it's like 5 strikes in Beirut. Today, four. Yeah. And 2 on the other side. Two here, Zal Blad. Okay. And this one also is Zal Blad. Okay. And the third one it's in Bashoura. Bashoura, ok. Lui c'est un journaliste libanais qui travaille pour France 24. L'armée israélienne n'avait pas prévenu de cette frappe, elle n'a pas fait de mort dans les logements autour, et les habitants sont terrorisés parce qu'en réalité, cette nuit-là, quelques heures auparavant, à l'angle de la même rue, une autre frappe a quasiment détruit tout un immeuble. Tous les immeubles aux alentours ont été touchés. Ce bombardement, il visait et il a tué le journaliste libanais Mohamed Chéri qui travaillait pour la chaîne Al-Manar qui est affiliée au Hezbollah. Mais la frappe, elle a aussi tué sa femme, Ajaou Massam, et blessé son fils Yasser Chéri ainsi que son petit-fils qui ont tous les deux survécu. Beaucoup d'habitants de Beyrouth ont peur que l'armée israélienne bombarde massivement la capitale comme ils le font actuellement dans le sud du pays ou dans la banlieue sud de la ville où plusieurs quartiers ont été en partie détruits. Ouais, il y a eu plusieurs bombardements dans le quartier là. On a essayé de s'y rendre avec ma collègue Rana Nadjar, mais la situation est très tendue, particulièrement à cause des attaques de drones. À peine arrivés sur place dans un quartier où des infrastructures du Hezbollah ont été ciblées, on nous a fait comprendre qu'on ne pouvait pas rester longtemps. Donc là, c'est tout un quartier qui est contrôlé par le Hezbollah, qui a été ciblé. Il y a plusieurs immeubles qui ont été touchés, dont un bâtiment qui a été entièrement détruit. On va devoir partir. Ils veulent pas qu'on reste, c'est ça? Parce qu'il y a le M3, mais il kill us. Ok. Dans cette rue-là, le bombardement a eu lieu il y a une semaine environ. Il n'y a pas eu de morts et pas de blessés parce qu'ils avaient fait un ordre d'évacuation. Et dans celui qui est tout au fond là-bas, il y a eu quelques blessés. Khalas? Ok, on doit partir. En fait, les membres du Hezbollah sont sous tension à cause de la menace des drones. Ils voient souvent les caméras comme un danger, ce qui peut se comprendre parce que toutes les sources d'images aujourd'hui peuvent être utilisées pour du renseignement. Donc on n'est pas resté longtemps et on a préféré partir. C'est dans le sud du Liban que les bombardements sont les plus intenses. L'armée israélienne est en train de déployer les mêmes méthodes que dans la bande de Gaza, c'est officiel, il ne s'en cache pas. C'est même Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, qui le dit. ובנוסף לכך, להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע
כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים בהתאם למודל בית חנון ורפיח בעזה. Ils ont entièrement détruit les villes de Rafah et Beit Hanoun dans la bande de Gaza, rendant ainsi les conditions de vie impossibles pour la population dans ces villes. Ils appliquent donc en ce moment la même méthode au sud du Liban, où ils rasent des villages entiers, tuent des civils et massacrent aussi les secouristes qui leur viennent en aide. Le 13 mars 2026, un centre médical à Bourj Kalaouia a été pulvérisé par un bombardement israélien. Il ne reste plus rien de l'établissement. 12 médecins, ambulanciers et infirmières ont été tués dans la frappe ou brûlés vifs dans l'incendie qui a suivi. Un autre massacre qui a beaucoup marqué le pays. Mercredi 25 mars 2026, 2 jeunes secouristes, Ali Jaber, 22 ans, et Joud Suleiman, 16 ans, ont été tués par une frappe ciblée alors qu'ils étaient sur un scooter. Au total, c'est aujourd'hui plus de 50 secouristes ou soignants qui ont été tués par l'armée israélienne. Ce sont tous des crimes de guerre au regard du droit humanitaire international. Et cette impunité, elle s'étend aussi aux assassinats ciblés des reporters. Le samedi 28 mars 2026, les journalistes libanais Ali Shoyeb et Fatina Eftouni ont été tués dans une frappe ciblée sur leur véhicule. Ce crime de guerre a même été revendiqué officiellement par l'armée israélienne pour vous dire le niveau d'impunité absolue dans lequel il se trouve. Et ce bombardement a fait une troisième victime, c'est le frère de Fatima qui était vidéaste et qui a lui aussi été tué. Une semaine plus tôt, c'est le reporter de la chaîne RT Steve Sweeney qui a lui aussi été ciblé par un bombardement. Il a survécu de justesse avec son caméraman et a été légèrement blessé par des éclats d'obus. Ce déchaînement de violence, selon l'ONU, il a poussé plus d'1,2 million de Libanais et Libanaises à se réfugier dans le nord du pays et dans la capitale Beyrouth. Donc ici, c'est une école qui a été réquisitionnée dans le centre de Beyrouth pour loger des personnes déplacées, des Libanais qui viennent du sud du pays. Et ils vivent tous dans des conditions extrêmement précaires, en surpopulation dans chaque pièce. Et la plupart des familles ici dépendent entièrement de l'aide qui est donnée à l'école. J'ai pu rentrer dans une pièce et je ne vais pas pouvoir rester longtemps, mais elle fait environ 25 mètres carrés. Il y a 3 familles qui vivent ici, 10 personnes. Et ça fait depuis le 3 mars qu'ils sont là, 2026, donc ça fait 2 semaines environ qu'ils vivent dans ces conditions. هلا كل يوم بتطبخوا طبخاتكم؟ والله لا كيف ولاد حاجتها هاي حرام. نعملوا اياها بخضره، شو بدنا نعمل؟ بخضره؟ اوكي. شو بدنا نعمل؟ بس هن عم يجيبوا لكم اكل كل يوم. عم يجيبوا بس ولاد حرام بدهم كوسي. اوكي. ايه حبيبتي. La plupart de ces familles, elles ont dû partir en urgence ou après les bombardements de leur logement. Donc elles ont vraiment que le strict minimum, c'est-à-dire principalement que des affaires, que des vêtements. يعني انتم تهجرتوا هجرنا بالاول ايه هجرتوا ب 2024 من ميس الجبل على شقرة. ايه مهجور بيتنا فيش عندنا شي بيت بالضبط. يعني قصفوه. ايه ما في بيت مجروف. ايه وهلا جيتوا من شقرة. جينا من شقرة لهون. Il y a 600 personnes qui vivent dans ce camp de déplacés. Donc clairement ils sont en surpopulation. Ça fait pas longtemps qu'on est là, mais on va pas rester pour pas embêter les gens. On a croisé pas mal de parents qui étaient en colère, en fait, surtout parce que leurs enfants vont plus à l'école, pour certains depuis plusieurs semaines, d'autres voire plusieurs mois quand ils viennent du sud du pays. C'est vraiment quelque chose qui met en colère les parents, que leurs enfants soient déscolarisés et que toute la journée ils aient rien à faire. Là on vient d'arriver à la Corniche, qui est un lieu hyper connu de la capitale Beyrouth parce que ça mène sur la baie tout au fond vers la mer Méditerranée. Et depuis 2 semaines environ, là il y a des dizaines de tentes qui se sont installées ici, de familles de déplacés qui viennent du sud du Liban. Ils n'ont pas vraiment d'autre endroit où aller, donc je vais vous montrer aussi ici les conditions dans lesquelles ils vivent. اوقات بالبيك اب اوقات ليه ما عطوكم الخيمه؟ بعد ما عطوهم مين عطاكم الخيم؟ هذه خيمة شايف شو حلوة؟ هي تفضل شوفها اسحب يا سمسم اسحب يا سمسم هذه خيمتي مضبوطة حلوة أنا علي اسمي من جنوب من منطقة الصور مولد بال70
كنا بجنوب وسمعنا في ضرب وتهديد، حملنا العائلة ويطفي على بيروت منطقة آمنة مشان أمن عندي أطفال لأمن أولادي فيطفين على بيروت. رجعت لهون آمن ولا كنت بيت فوق يعني ما بيهمني إذا بيت فوق، بس كرمال عائلتي نزلت أنا. لا تاخذ مجالك، لا تغمس بس كرمال تاخذ مجالها وترتاح تشتغل على شو ما يتلبك. انتوا حاسين هون بالامان؟ انا وين ما كان بجنوب عندي امان. انا بضيعتي هلا اذا بروح على ضيعتي في امان لانه فيها شباب واقفين. انت بيتك تدمر؟ ايه بيتنا مدمر فوق، مدمر بيتي بهاي الحرب. الحرب اللي قبل. وين سكنتوا بس تدمر بيتك؟ نصبنا خيمه مثل ما نصبنا خيمه هون، نصبنا خيمه فوق. Il y a vraiment beaucoup de solidarité depuis qu'on est arrivé. Il y a plein de voitures qui se sont arrêtés, des gens, des civils, des volontaires, des bénévoles qui viennent juste donner un petit peu à manger, des vêtements ou même des produits de première nécessité. Je disais qu'il y avait beaucoup de solidarité, on a vu deux jeunes arriver, deux jeunes barbiers qui sont là pour couper les cheveux et les barbes de ceux qui veulent. يعقوب حسان جواد من جنوب، جينا لهون وتركنا كل شيء ورانا لنساعد العالم ونوقف حد العالم، وإن شاء الله صامدين وحنضل هون، وكل يوم نحن هون موجودين من الظهر للعصر. وهالشغل عم تعمله ببلاش؟ أكيد ببلاش ومن جيبتنا، يعني ما حدا واقف حدنا وما حدا دعمنا، وبتمنى كل حلاقين بيروت اللي قادر يجي يساعدنا يجي يوقف حدنا، بس في كتير عالم لأنه هلا أنا صح لي هون اشتغل صراحة، بس قلت لا بدي ساعد العالم ووقف حد العالم، ويعني بدنا نوقف حب بعض بالنهاية، نحن كنا لبنانية ولازم نكون حب بعض. يمكن هو شيء بسيط بس بغير نفسية الواحد، يعني الحلاقة يمكن شيء مش كتير مهم بس انه بغير واحد بحس بتغير له نفسيته، يعني عالم مش ببيتها بخيمة وزيك تغير نفسية الواحد. لا المشكلة خلصنا بس هون. لا هلا بدنا نلحق نفطر. بعد ما قدم حيقدم وهو بده يروح على بيته، يعني عم يحلق لنا ومعذبين. Le 7 avril 2026, le ministère de la Santé libanais a déclaré que les frappes israéliennes avaient fait pour le moment 1530 morts dans le pays, dont 130 enfants. Malgré toutes ces exactions et ces crimes de guerre, la majorité des gouvernements occidentaux ne veulent toujours pas rompre notamment les accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël, et ils ne veulent toujours pas non plus imposer un embargo sur les ventes d'armes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous tiendrai évidemment au courant de la suite de cette invasion, je retournerai sûrement là-bas prochainement. N'hésitez pas à la partager pour que ces informations circulent au plus grand nombre. Je vous mets aussi en description les réseaux sociaux de reporters libanais et français qui documentent les événements sur place et qui risquent leur vie pour nous informer. Je voulais terminer cette vidéo en vous disant que le documentaire que j'ai co-réalisé avec le reporter palestinien Souhail Nassar sur le génocide dans la bande de Gaza sortira le vendredi 24 avril sur ma chaîne YouTube. C'est un film qu'on n'a pas réussi à distribuer dans les salles en France parce que ça concerne la Palestine, mais on a quand même réussi à faire une tournée de cinéma indépendant grâce à vous. Vous êtes des milliers à avoir fait le déplacement pour le voir et on vous en remercie profondément. Si ce film, il va exister gratuitement sur Internet, c'est uniquement grâce à vous et vos financements. Il n'a reçu aucune autre aide. Il sera disponible en plusieurs langues, mais on va quand même avoir besoin de votre aide pour qu'il soit regardé par le plus grand nombre. Vos partages, vos likes, vos commentaires vont être hyper importants pour qu'il soit poussé par l'algorithme. Je pense que c'est la plus grande immersion dans la bande de Gaza qui existera sur YouTube. Et Souhail a risqué sa vie pendant plus d'1 an pour filmer ces images et recueillir les témoignages des enfants qui, je pense, vont beaucoup vous toucher. Je vous tiens au courant de la suite prochainement. Merci infiniment encore pour votre soutien. À très vite.